Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais essayer un nouveau format où je vais vous commenter le match que je regarde en direct. Donc moi je joue le Goku GT vert et j'affronte un Baby Vegeta qui a gagné le lancer de dés. Donc il pose son énergie et c'est à moi, il passe son tour, c'est parti. Voilà, petite énergie, donc au cas où au passage j'attaque son leader. Donc l'effet de mon petit Goku quand il est pas éveillé, quand j'attaque un leader je peux prendre un point de vie. Et si je fais ça je pioche une carte, du coup ça me fait plus 2 à chaque attaque. Et là on voit que je combote avec le Zarbon, puisque le Zarbon coûte 2 et que je peux le jouer pour un vert depuis ma dispersion en jetant une carte de ma main. Ce que je vais faire tout de suite. Vous voyez que le Baby a pris son point de vie. Donc voilà, le Zarbon arrive en jeu. Le Zarbon c'est un bloqueur qui peut se jouer depuis la zone de dispersion comme vous venez de le voir, et quand il est mis KO ou qu'il quitte la zone de jeu par via une capacité adverse, si l'adversaire a 5 cartes ou plus en main, il en défausse une. Du coup j'ai passé mon tour, il a fait l'activation de son Baby Vegeta qui dit qu'il peut prendre un de ses points de vie et mettre moins 5000 à une carte de combat adverse, ce qu'il vient de faire sur mon Zarbon, c'est pour ça qu'il est mort. Et donc il a acheté une carte, alors ça j'ai appris plus tard que finalement c'était un misplay. Donc il y aura ce misplay tout le long de la partie, je suis désolé hein, mais... Il a attaqué mon leader et du coup j'ai pris un combi. Pour 1 il joue le Vegeta BR qui va lui permettre de faire un top 3, d'aller chercher un Sangoku BR ou un Veku BR sur son top 3. Il attaque mon leader. Et je réfléchis, est-ce que je prends, ouais je prends. Sachant que le but dans mon deck en fait j'ai envie d'arriver au tour d'éveil au tour 3 en fait, c'est avec 3 énergies. Donc il passe son tour, c'est à moi de jouer. Ouais, vous verrez pour le misplay, je suis vraiment désolé, j'ai appris ça en fin de tournoi en fait, quand j'ai débriefé le tournoi avec d'autres gars, qu'en fait quand vous mettez une puissance négative qui fait, enfin quand vous descendez une carte à 0, en fait la carte quitte la zone de combat, mais elle n'est pas considérée comme ayant quitté la zone de combat via une capacité, donc il n'aurait pas dû défausser avec les armes. Ouais, tant pis, je vous ai quand même mis le match parce que je trouvais ça intéressant, c'est des leaders qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc là voilà, je rejoue un Zarbon et je passe mon tour parce que du coup je suis déjà à 5 points de vie, j'ai pas envie d'attaquer, j'ai pas envie de prendre un point de vie et je suis obligé de le faire pour piocher une carte quand j'attaque, donc je le fais pas. Voilà, il refait l'activation de son Baby Vegeta, il se prend un point de vie, il met moins 5000 à mon Zarbon. Il attaque mon leader. Il booste pas, je prends mon PV, je descends à 4. Et là, il me joue le Lee Shenron Unisson. Donc lui, il a un plus 1 qui permet de mettre moins 15 000 à 2 cartes de combat. Et son moins 2, il lui permet de regarder ma main et de virer une carte, je crois, une carte de combat de 25 000 et moins, j'ai plus ça de mémoire. C'est un truc comme ça. Bref, il fait son plus 1 pour juste pour prendre le plus 1 parce que j'ai plus de carte de combat et il attaque mon leader. Hop, et je contre. Du coup, il passe son tour. Et donc là, vous allez voir le play. C'est le play que je joue, qu'il faut que j'arrive à jouer dans toutes mes parties. T3. Je pose ma 3ème énergie. Et donc l'éveil est très important à ce tour-là parce que hop, je me full tap pour jouer l'unisson couleur, le métal couleur, qui est la carte essentielle de mon deck. Du coup, qui me permet en activation principale une fois par tour de jouer un token 15 000. Donc là, la carte que je viens de montrer à l'écran, c'est le token parce que j'ai pas de token métal couleur, donc une carte qui faisait la même chose. Son plus 1 me permet de cycler mon deck, c'est-à-dire que je jette une carte de ma main et je pioche 2. Et son moins 4 me permet de jouer 3 métal couleurs, donc au mieux on peut en jouer 4 dans le tour. Alors, et là je fais mon éveil, et donc je retape 2 énergies, c'est pour ça que ça doit absolument être fait au tour 3, parce que sinon je suis à poil et c'est pas le but du deck du tout. Donc là maintenant que j'ai mon métal couleur, et que j'ai pu m'éveiller, j'attaque son unisson, je le descends parce que j'ai un peu peur de son moins 2, j'ai pas vraiment envie qu'il regarde ma main. Donc je préfère le descendre un petit peu. Voilà, il fait leader, donc il gagne plus 5000, je pioche une carte, donc il a 20 000, son unisson est à 20 000 aussi. Donc il perd un marqueur.
voit que là j'attaque beaucoup son unisson pour le descendre parce que le moins 2 me fait peur et on verra qu'en fait c'était pas forcément utile. Du coup, hop, le plus 1 du couleur, comme je vous disais, je jette une carte, j'en pioche 2. Et je réfléchis à ce que je vais faire parce que franchement je sais pas trop, là à ce stade de la partie je sais pas trop où il veut aller avec son deck. Je sais pas du tout quels sont ses plays, quelle est sa win condition, parce que c'est un deck un peu particulier qu'il joue. Hop, je continue à attaquer sur l'unisson. Qui contre pas. Boum, je combote pour monter à 20 000 pour qu'il puisse perdre un marqueur. Je fais l'activation principale, je joue un jeton. Ça c'est gratuit, hein, c'est pas des plus 1, moins 1, donc on peut le faire à tous les tours en plus de l'activation plus 1 ou moins 2, ou moins 4 du coup couleur. Hop, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu de baby Vegeta, je vais revérifier ce qu'il fait derrière. Et du coup là je décide d'attaquer leader parce que le jeton il a 15 000, j'ai pas envie de jouer encore un quart de ma main et je me dis que de toute façon là s'il fait son moins 2, au moins il perd son unisson. Et probablement qu'il aura pas envie de le faire. Et je passe mon tour. Avec 2 énergies open donc pour me défendre. Alors là vous allez voir que effectivement c'était. Je pense que c'était pas utile d'attaquer son unisson finalement. Il va commencer à dévoiler un petit peu son jeu à partir de ce tour-ci. Tac, il attaque sur mon leader. Hop, voilà, alors là je fais le contre de BT6. Ce contre là pour une énergie verte, il annule l'attaque et ensuite je peux mettre KO une de mes cartes de combat. Et si je fais ça, l'adversaire se défausse d'une carte de sa main. Du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup le métal, enfin que je trouve ça combat très bien avec le métal couleur, parce que du coup, chaque tour, je vais aller créer un jeton qui va être là pour être cassé par ce contre. Alors là, j'ai hésité à le jouer. Finalement, je le joue. C'est le Goku critique qu'on peut jouer gratuitement depuis notre main quand une de nos capacités fait défausser une carte à l'adversaire. Et du coup j'hésite à le jouer parce que je sais qu'il peut me le tuer tout de suite, mais bon je me dis tant qu'à faire autant le jouer, comme ça de toute façon à tous les moments il pourra le faire, donc autant y aller tout de suite. Alors, effectivement derrière il me le casse avec l'effet de son unisson, et il joue un Vegeta. BR, toujours pareil, il peut aller faire un top 3 pour aller chercher un Veku BR ou un Goku BR. Il va attaquer mon leader. Il est à 10 000 mais c'est son tour d'éveil, du coup il peut monter à 15 000 juste avec l'éveil. Hop, je contre et je casse son Vegeta BR. Et je crois que c'est là qu'il va dévoiler un peu son jeu. Où je me dis, ah ouais, en fait c'est peut-être pas l'unisson qu'il fallait viser. Et que du coup en fait c'est là où je me rends compte aussi que j'ai bien fait de jouer tout à l'heure le Goku noir, parce que ça l'a forcé justement à aller faire son plus 2 et pas à sacrifier son unisson pour aller regarder ma main. Parce que du coup là il change d'unisson. Il joue le Jiren de la... Il joue le Jiren de l'Anniversary Box 2020. Qui lui pour alors je sais plus exactement ce qu'il a, mais en moins 4, mais en plus 1 il gagne double frappe en fait. Du coup c'est un gros cogneur. Il est vraiment là pour cogner. Donc il s'éveille, il retape 2 énergies comme moi tout à l'heure au tour précédent. Il met le plus 1 de son unisson, il lui donne double frappe. Et il va taper mon unisson. Je pense que c'était une erreur là, pareil. Il a eu peur du moins 4. Alors que ça m'aurait vraiment embêté qu'il aille taper mon leader. Parce que je suis à 4 PV et j'ai envie de rester à 4, ça me va très bien. Et il passe son tour. Du coup j'ai perdu 2. J'ai pas contré, j'ai perdu 2 marqueurs sur l'unisson. Moi, je suis assez satisfait de cette attaque là, ça me va tout à fait. Et
Donc là on commence à voir quand finalement le baby il est là pour gérer le board, avec ses multiples cartes qui mettent des malus de puissance à mes cartes à moi. Et il a son unisson qui mine de rien est un double frappe assez chiant à virer puisqu'il lui faut 4 attaques. En simple frappe bien sûr. Donc j'attaque son leader, il contre pas. Et il prend direct, parce que mon leader du coup quand il est de son côté éveillé, il gagne plus 5000 de puissance quand il attaque et il pioche une carte. Donc il est à 20 000 sur 15 000, il prend, il cherche pas. Après je continue à mettre la pression sur son leader avec l'unisson. Puis il contre pas. Et voilà, il vide un peu sa main, il combotte avec 5000 puisque moi j'ai pas comboté donc je suis à 15 000. Il défend. Je fais le plus 1 de l'unisson, je jette une carte, je pioche 2. Hop, je joue l'activation principale de l'unisson qui me fait jouer un token couleur. Je continue à mettre la pression sur le leader, je l'attaque avec le jeton. Je reste à 15 000, je booste pas. Et hop, il prend son PV. Alors, je réfléchis à ce qui me reste en main. Et... du coup, moi je check le nombre de cartes qu'il a en main, il lui en reste 7. Du coup, ça fait encore un peu trop pour moi. Donc je vais me contenter... non, ouais là, j'hésite. Je suis... non, si c'est sur ce tour-là, je le joue. Donc, du coup, je vais rejouer un Zarbon, et lui va faire un contre-mise en jeu. Et du coup, le Yamcha, il me met moins 15 000 à 2 cartes, du coup, il me gère et mon token, et mon Zarbon. Hop, du coup, comme il... bah, encore une fois, misplay, parce que c'est du moins 15 000, il aurait pas dû le faire, mais je l'ai appris qu'après, encore une fois. Du coup, il va acheter une carte de sa main, ce qu'il aurait pas dû faire. Moi, je suis vraiment désolé, hein, ça fausse un peu la partie, mais je la trouvais quand même intéressante, malgré ce petit misplay. Et là, ça m'embête vraiment, parce que du coup, j'ai pas de carte à casser pendant son tour. J'ai ni carte à casser, ni bloqueur. Et sachant que j'ai encore le contre qui me permet de casser une carte, qui me fait casser une carte de sa main, ça m'embête de pas en avoir. Donc je décide de rejouer le Zarbon en rejetant une carte de ma main et en payant une autre énergie. Et donc là il réfléchit parce que la deuxième il a une activation aussi avec son Jiren Unisson qui dit qu'une fois par tour quand je joue une carte de combat, il peut choisir de lui mettre moins 10 000. S'il le fait, il peut plus le faire pour toute la durée du tour, et là il l'a pas fait pendant ce tour là, du coup il réfléchit, je sais pas s'il le fait ou pas, et finalement comme il avait pas envie de défausser, on connaissait ni lui ni moi le ruling, il choisit de pas le faire et de me le laisser. Hop, donc je passe mon tour et c'est à lui. Il attaque mon leader avec son leader. Je prends, je contre pas, je booste pas, je prends mon point de vie. Je me sens assez serein là pour l'instant. Oh, puis je joue un petit freezer, le petit freezer de BT9 qui est très chiant, lui il coûte 1 et ensuite en activation combat pour 1 rouge il peut mettre moins 10 000 à une carte de combat adverse, voire à un leader adverse aussi je crois, de mémoire. Et il peut le faire autant qu'il veut dans le tour, du coup c'est très chiant. Mais en même temps c'est ce que j'attendais, c'est aussi un peu pour ça que je laisse passer son attaque leader. Hop, derrière potentiel latent, du coup c'est un compte que je joue gratuitement parce que j'ai mon munition sur le terrain. Je peux tuer autant de cartes que je veux pour un coût d'énergie inférieur ou égal à 2, du coup je casse son petit freezer. Et en plus je jette une carte qui fait qu'il aura plus qu'une seule attaque pour toute la durée du tour. Et derrière je bloque. Parce que le compte n'annule pas l'attaque. Par contre on peut faire ça, contrer avec ça, ensuite activer le bloqueur. Donc je bloque derrière, il me tue. Là pour le coup là c'est bon, il peut vraiment défausser parce qu'il me tue avec l'attaque du Yamcha. Donc il défausse sa carte et il lui reste plus qu'une attaque pour la durée du tour.
Hop, il donne double frappe à son Jiren. Voilà, il décide d'attaquer avec sur mon leader. Je décide de pas contrer. Il reste à 20 000. Moi j'ai un super combo. Du coup je passe à 25 et ce super combo fait qu'il met une carte de sa main sous son deck. Et il passe son tour. Alors j'attaque son leader avec mon leader. Là je cherche à piocher une carte. Parce qu'on a vu que j'en ai plus en main, il m'en reste une je crois. Une ou deux. Il contre pas. Je pioche, je passe à 20 000. Je reste à 20 000, il prend son point de vie. Il ne reste plus qu'un. Par contre mon munition il est à 3, du coup je peux pas faire son moins 4, sinon j'aurais fait son moins 4 pour lui mettre un maximum d'attaque. Je fais son plus 1, je jette une carte, je pioche 2. Donc 5 cartes en main, j'attaque son leader dans l'espoir de lui en faire vider le plus possible. Et ça fonctionne finalement. Puisqu'il me met un topo, donc ça lui fait du moins 1 avec le topo. Et le topo, on doit acheter une carte de notre main quand on contre avec. Donc ça lui fait du moins 2, en soi, ça me va. Ça me va bien parce que c'est vraiment ce que je voulais faire. Réduire la taille de sa main, préparer mon finish pour le tour d'après. Voilà, c'est là où je me dis tiens bah je vais aller jouer mon bloqueur et puis je me ravise. Ouais, c'est ça, je me ravise parce que de toute façon ça va me faire jeter une carte de ma main et il va me la casser, lui il a plus de 3 cartes en main donc je me dis que de toute façon quoi qu'il arrive il défaussera pas, donc c'est gratuit pour lui en fait de me tuer, donc je le fais pas. Je préfère à ce moment là, comme il a plus de 3 cartes, je paye 2 et je joue une Rebriane depuis. Enfin j'active une Rebriane depuis ma dispersion, sur lui faire jeter 2 cartes, comme ça il commence son tour avec une carte en main. Donc il charge pas d'énergie. Je lui passe le tour, il charge pas d'énergie. Il va pour attaquer mon leader. Et voilà, bon là je me rends compte que j'ai oublié de jouer un jeton. Je ne contre pas. Et il passe à 25 avec un combo à plus 10 000 et moi je lui joue un sel. Je lui joue un sel, ce qui me fait monter à 30 et je lui défausse une carte de sa main que je choisis au hasard. Et là il est pas bien du tout parce que je lui ai enlevé un Jiren et que son play et son but là c'était vraiment d'attaquer avec son Jiren en double frappe et d'en jouer un direct pour 4 pour me réattaquer avec une double frappe derrière. Donc là il attaque avec son Yamcha. Je choisis de prendre le point de vie. Il attaque avec son Jiren après le plus 1 et là boum j'ai mon compte que je gardais pour l'attaque du Jiren justement. Je peux rien lui casser parce qu'il a pas de carte à 2. Et là il est embêté parce que du coup en main de mémoire il me reste un contre je crois. Du coup c'est tout ce qu'il peut faire, le mieux qu'il puisse faire c'est attaquer avec le topo pour me passer à 1 PV mais il peut plus me finir là. J'ai eu de la chance sur avec le camionnette sel de lui virer son deuxième mission. Donc là il me passe le tour. De mémoire je charge pas non plus.
Parce que 5 énergies, c'est tout ce dont j'ai besoin pour quels que soient mes finishes. Alors là, j'avais une idée de finish, j'avais mon Super 17 en main, et puis finalement, je fais mon attaque leader, et oh bah voilà. Et le voir, j'ai chopé le finish qui fait qu'il pourra rien faire. Voilà, là il a défendu avec son contre, et boum, là je sors ma SCR. Et il concède, parce que de toute façon il peut plus rien faire. Voilà, j'espère que la partie vous aura plu malgré le misplay qui a duré toute la partie. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, c'est en débriefant avec les copains dehors après le tournoi qu'on m'a dit non, c'est un point de règle, tu peux pas faire ça, t'as pas le droit. Et du coup, ça a misplay toute la partie, j'ai hésité à vous la monter, puis finalement je l'ai quand même montée parce que j'ai trouvé la partie vraiment sympa. Avec des leaders qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et du coup c'était plutôt cool, l'adversaire était vraiment sympa. Et on s'est bien régalé. Voilà, je vous laisse, salut!